Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Première vidéo du printemps, je suis content de vous retrouver. Et là, je voulais me timer avec un des moments de la saison que j'ai le plus hâte, l'ouverture de la pêche au brochet, qui commence dans quelques jours seulement. Puis avec l'ouverture du brochet, j'avais pensé vous présenter mes deux meilleures leurres pour l'ouverture. Parce que à l'ouverture du brochet, l'eau est froide, l'eau est haute, l'eau est embrouillée. C'est pas des conditions faciles pour prendre du poisson. Surtout le brochet, on sait pas si il est en eau peu profonde, en eau profonde, quelle leurre lancer, quelle couleur, quelle rapidité. Donc je voulais un peu décortiquer ça pour vous préparer à la pêche au brochet. Puis c'est mes conseils à moi, c'est mes suggestions. Dans le passé, j'ai souvent eu du succès, donc je vous souhaite la même chose de votre côté. Et puis j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, c'est parti, on parle de tout ça. Bon visionnement tout le monde. Pour commencer, le premier leurre que j'ai toujours lancé dans les premiers jours de l'ouverture, c'est un soft jerkbait. Un soft jerkbait, j'en ai un à côté de moi. Je vais le zoomer à la caméra. C'est un leurre souple qui va reproduire un petit poisson dans l'eau. Puis l'objectif de ce leurre-là, c'est de le travailler tranquillement, avec des saccades, des pauses, vraiment donner l'aspect au leurre que c'est un petit poisson blessé, un poisson qui a plus beaucoup d'énergie. On peut le travailler plus rapidement aussi, mais comme je vous ai dit, à l'ouverture, l'eau est très froide. Les poissons sont pas autant agressifs qu'au mois de juin ou juillet quand l'eau se réchauffe. Donc c'est important de travailler nos leurres tranquillement. Pour n'importe quelle leurre que vous allez pêcher tranquillement va vous permettre de gagner des points parce que les poissons vont être plus tentés d'aller voir vos leurres, aller les mordre. Puis, le sac de leurre que j'ai dans les mains, ça s'appelle le Jerk de Crush City. Pour vrai, ça fait partie de mon top 3 du line-up Crush City. Un beau petit poisson souple, 100% élastique avec la technologie TPE. Donc ça vous permet de pêcher les mêmes leurres souvent au brochet, on le sait. C'est un poisson qui a des dents, ça magane facilement les leurres. Celui-là, on peut l'utiliser vraiment longtemps. Il y a plusieurs façons de pêcher ce leurre-là, avec une tête plombée, avec un hameçon texan ou même un hameçon white gap avec un plomb comme j'ai dans mes mains en ce moment. Le montage, c'est pas trop compliqué, c'est comme le montage texan. Donc on passe le leurre dans le nez. Par après, on pousse notre leurre souple jusqu'au bout de l'œillet. Et sous le jerk, il y a une petite fente. Donc c'est important qu'on aligne l'hameçon dans la fente et par la suite, on pousse pour que ça soit vis-à-vis le dos du leurre. On aligne tout ça et on est prêt à pêcher. C'est vraiment pas plus compliqué. Le gros avantage de ce montage-là, c'est que c'est un montage anti-herbe. On peut vraiment se faufiler à travers les herbiers, les branches. Je ne vais pas vous mentir, au printemps, comme dans quelques jours, il n'y a pas beaucoup d'herbiers dans l'eau, mais il y a des branches, il y a des choses qui traînent dans l'eau, que c'est facile de se prendre. Donc ce montage-là, ça se faufile partout. Le brochet adore. Donc ça pour moi, c'est mon numéro 1. Avant même les cuillères, les spinnerbaits, les chatterbaits, c'est vraiment le soft jerkbait, 5 pouces. Les coloris que j'aime utiliser en début de saison, le chartreuse, le blanc, le rose, le orange, des couleurs qui vont bien se démarquer. Si vous êtes en eau plus claire, bien évidemment, allez-y avec du blanc, des teintes de bleu, mais le chartreuse comme celui-là et le blanc, là, difficile à battre. Maintenant, en deuxième position, le leurre qui va conclure notre vidéo, vous l'avez peut-être dans votre coffre ou vous le connaissez par exemple. Vous n'allez pas être dépaysé avec ce leurre-là. C'est similaire à ce que je vous ai montré, mais là vous allez me dire « Ouais, mais pourquoi tu nous montres ça? » Checkez bien, on en parle. Le leurre que je vous montre, on va-tu l'avoir? Le jerkbait. Un jerkbait, là, quand l'eau est froide, que ce soit pour la pêche au doré aussi, c'est excellent. Brochet, doré, achigan, le jerkbait, c'est un classique depuis tellement d'années. Et la raison pourquoi que j'aime l'utiliser quand l'eau est très froide, c'est la possibilité de faire des pauses et des saccades. Parce que ça nous est tout déjà arrivé, on lance un leurre en été quand l'eau est chaude, le moment que le leurre tombe à l'eau, le poisson attaque. À ce temps-ci de l'année, c'est un peu plus difficile de reproduire ces effets-là. Donc, c'est important de travailler doucement dans l'eau, faire des bonnes pauses avec ce style de leurre-là. Et le moment que vous faites une pause, c'est souvent là que le poisson va analyser sa proie et mordre. Parce que, faut pas oublier que dans les poissons nageurs, il existe différentes catégories. Il y a les poissons nageurs qui sont flottants. Il y en a qui sont suspending, donc qui garde en suspension dans l'eau. Le moment que vous l'arrêtez, le poisson nageur, il va pas couler, il va pas flotter, il va rester au même endroit. Il existe aussi des slow rising, comme le shadow wrap que j'ai dans mes mains en ce moment. Donc c'est toutes des différentes présentations qu'on peut offrir aux poissons à certains moments de l'année. Moi, je suis un grand fan des poissons nageurs slow rising ou suspending qui vont permettre
que le moment qu'on va travailler notre leurre, on le saccade, on laisse une pause. Le poisson nageur va pas remonter à la surface, il va rester devant les yeux du poisson et c'est souvent là que le brochet va prendre une décision et le mordre. Alors, les jerkbaits, moi je vous les conseille à ce temps-ci de l'année dans le 3 pouces, 3 pouces et demi, 4 pouces, 5 pouces. Moi j'aime bien ces teintes-là, Perche chaude, Fire Tiger. J'aime aussi le blanc. Le blanc est toujours très 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 bon. Est-ce qu'on va le voir à la caméra? Peut-être que oui, peut-être que non. Hein? Et le voilà. Donc ce leurre-là aussi, ça va être excellent. Puis pour être bien honnête, ça c'est vraiment mes deux choix préférés quand on arrive à la pêche au brochet pour la première et deuxième semaine de mai. Parce que par après, quand l'eau commence à se réchauffer, allez-y fort avec les spinnerbaits, les swim jigs, les chatterbaits, les leurres de surface un peu plus tard, même au mois de mai, mois de juin. Ça dépend vraiment de où vous pêchez aussi, mais personnellement, soft jerkbait, vous êtes en business pour prendre du poisson. Et puis, vous pouvez travailler ces leurres-là directement sur une canne lancé léger, 6 pieds 8 médium face, une canne lancé lourd, 7 pieds 1 médium heavy. Pas une canne trop rigide, c'est quand même des leurres qui demandent d'avoir un bon ferrage, une canne quand même souple. Puis pour le fil, on peut utiliser un fil tressé, exemple de 20 livres avec un bas de ligne en fluorocarbone. Si vous préférez avoir un bas de ligne en acier, allez-y fort. Moi, personnellement, je suis pas un énorme fan, mais ça fonctionne aussi. Mais c'est ça dépend des conditions. Puis là-dessus, c'est pas mal ça pour le sujet de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous allez voir dans les prochaines semaines plein d'autres vidéos qui s'en viennent, des grandes annonces aussi. Oh! Bon, ben mon spotlight vient de fermer au moment que je fais la conclusion. C'est sûrement un signe, ça veut dire que c'est la fin. Mais pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, mon nom Raymond vs Bass, plein de stories, plein de photos, allez voir ça. Des concours aussi qui s'en viennent également. Puis je vous le dis, il y a plein de choses qui s'en viennent. Alors un énorme merci encore une fois de me suivre, je l'apprécie tellement, je suis très reconnaissant. Puis si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.